Alors, je me présente, je suis Estelle Blody, j'habite au quartier de La Conque, à côté de l'école La Conque. Je suis originaire de Lyon, on habite dans la région depuis maintenant 6 ans. On est descendu ici pour raisons professionnelles. À la base, on était sur les plaines puis Mirabeau, et quand on a souhaité devenir propriétaire, eh bien, on a visité plusieurs maisons dans plusieurs villes. Et quand on est arrivé dans ce quartier où nous sommes aujourd'hui, on a eu un gros coup de cœur et du coup, non seulement pour la maison mais aussi pour le quartier, du coup on a décidé d'acheter cette maison. Alors au sein de Vitrolles, je fais partie, avant d'être citoyenne, je fais aussi partie de l'association en tant que bénévole. Je fais du basket avec mes enfants au club de basket de Vitrolles. Je fais également du yoga. Je fais aussi partie d'une autre association que peu de gens connaissent puisque nous sommes que 3. Je suis bénévole à l'hôpital Nord, mais c'est une association vitrolaise. Je suis bénévole au service néonatologie de l'hôpital Nord. Je fais tout simplement des câlins et je donne de mon temps aux bébés prématurés qui n'ont pas leurs parents à proximité d'eux tout le temps. Donc il y a aussi un autre sujet qui s'est imposé à moi entre guillemets il y a un peu moins d'un an maintenant. J'ai vu une pétition sur internet concernant la décharge sauvage d'ex-TGV dont on connaît tous l'ampleur aujourd'hui. J'ai signé cette pétition, bien évidemment, et après la signature, je me suis dit que je ne pouvais pas rester là, juste à une simple pétition. J'avais envie d'aller au-delà, citoyennement parlant, pour que les choses avancent concrètement. Donc je suis rentrée en contact avec le créateur de la pétition, comme 2 autres citoyens. Et on a décidé tous ensemble, on ne se connaissait pas à l'époque, de créer un collectif de citoyens pour trouver des solutions afin de faire face à cette décharge sauvage d'ex-TGV. De ce fait-là, on a mené des investigations, on a été au cadastre pour identifier qui étaient les propriétaires des parcelles concernées. On a été à la rencontre également, on a téléphoné à toutes les autorités politiques pour avoir chacun leur version de l'histoire. Et on avait pour objectif finalement de les mettre tous autour de la même table pour arrêter que tout le monde se renvoie la balle. De ce rendez-vous s'est créé un groupe de travail et depuis beaucoup de choses ont avancé. Le site est fermé aux camions, donc il n'y a plus de dépôt sauvage là-haut. Il y a également la mairie d'Aix qui a lancé un marché public pour trouver une entreprise afin de commencer le nettoyage des parcelles. Et bon, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais aux dernières nouvelles, les choses avancent et on a grand espoir que le nettoyage se poursuive sur l'année 2020. Pour moi, c'est un bel exemple de citoyenneté au-delà de notre commune. C'est-à-dire que c'est bien de s'investir à la porte de chez soi, dans son quartier, mais j'avais encore envie d'aller au-delà, surtout que c'est une décharge qui se situe à 2 km de chez moi. Et je me sentais pleinement concernée et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec d'autres citoyens, bien sûr, pas toute seule, pour que les choses avancent. Et on se rend compte 1 an plus tard que notre action porte ses fruits et que c'est aussi un travail collectif et que quand il y a de la bienveillance et une volonté de travailler dans l'intérêt général, eh bien les choses avancent en toute intelligence. Alors je soutiens Loïc Gachon parce que il est le maire qui me permet depuis 2016 d'être la citoyenne engagée que je suis, que j'ai envie de devenir et de poursuivre. Et sans l'écoute d'un maire et bien évidemment des élus qui l'entourent, j'aurais pas pu m'engager dans tout ce que j'ai fait depuis 2016 et créer de nouvelles choses. Même moi, des fois, je me surprends à avoir des idées, choses que je n'avais pas forcément avant. Et si j'avais pas une écoute en face d'une structure municipale qui est à l'écoute et qui m'accompagne dans ce que j'ai envie d'entreprendre, ça ne pourrait pas prendre vie. Donc pour moi, c'est mon vécu au sein de cette municipalité depuis 3 ans qui fait que je m'engage aujourd'hui auprès de Loïc Gachon. Et pour en revenir à la décharge, je ne peux pas oublier non plus que c'est un des 2 politiques qui sont venus à nous et qui nous soutiennent depuis le départ dans notre action citoyenne au niveau de la décharge d'ex-TGV. Donc oui, forcément, dans l'urne, je mettrai le bulletin de Loïc Gachon, et avec grand plaisir, en espérant qu'on puisse continuer à construire l'avenir de Vitrolles sur les 6 prochaines années à venir.